appelé à des manifestations, à des conférences universitaires. Ils vont vous expliquer d'un point de vue naturel la profondeur, les possibilités de richesse qu'il y a sous terre, les conséquences sur la faune et la flore en surface, les conséquences sur la santé. Pour cela, nous vous suggérons d'écouter ou de lire nos papiers que nous avons parlé, dans lesquels nous avons parlé de l'exploitation des gaz de schiste, des papiers que nous avons publiés par le Centre de recherche sur la mondialisation à Ottawa. Ok? Il est possible. Donc, une fois ces conférences organisées, une fois des expositions photos, des photos, alors تصور vous faites des documentaires 15 minutes, des documentaires 15 minutes sur toute la région de Béjaïa, sur l'impact sur le tourisme, sur l'impact sur la vie, sur l'impact sur l'exode rural, sur la désertification de la campagne. Donc nous pensons que cela compensera largement les manifestations populaires. Vous nous diriez, quelles sont les télévisions qui vont couvrir ça? Nous connaissons un bout. Ok. Y compris ces télévisions, prétendues télévisions, qui parlent de l'Ounas Mahtoub, de la Kabylie, de ceci et de cela, basées à Paris, hein? Ou bien basées à Ottawa, ou bien toutes ces télévisions-là. C'est de la bullshit, ça. Hein? Okay? Elles sont toutes manipulées. Hein? Nous connaissons un bout. Donc, des manifestations, du moins des conférences universitaires, des conférences académiques, à l'université même, pour que l'université algérienne sorte de sa léthargie, et pour qu'il y ait ce pont, pour qu'il y ait ces liens, pour la construction de ces liens entre la population. Nous détestons le mot société civile, hein, parce que l'expression société civile, parce que la société civile, il n'existe pas en Algérie. Okay? Donc, reconstruire le lien entre la population et l'espace universitaire, reconstruire le lien entre la communauté paysanne et les populations et l'université, reconstruire le lien entre le système médical, le système sanitaire en Algérie et les populations, la prévention de maladies, etc. Maintenant, nous allons passer à un autre aspect, donc l'aspect social, hein, toujours. Donc, nous espérons que les walis de toutes les wilayas, hein, Tizi Ouzou, Boumerdas, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif, Borj, Bouira, Alger bien sûr, probablement Blida. En cas de manifestation à Tizi Ouzou et à Béjaïa, que Dieu préserve les vies. Avec les incendies qui ont ravagé toute l'Algérie et ces derniers jours, c'est Béjaïa, que Dieu préserve ce qui reste de la nature algérienne. Hein? Disons, dans le cadre de cette guerre hybride que subit l'Algérie, tous les gangs, toutes les mafias liées à la drogue, qui achètent la police, qui achètent la gendarmerie, qui achètent les magistrats, nous répétons que la justice en Algérie est privatisée. C'est dramatique, hein, c'est dramatique. L'Algérie est dans le même schéma que la République démocratique du Congo, le Zaïre, que le Nigeria, que le Mali, que le Niger, que le Tchad, que la Libye, que la Tunisie, que le Maroc. Hein. Bon, il faudra trouver toutes ces intelligences-là, il faudra trouver des mécanismes
internationaux, même si au niveau international est complètement bloqué. L'Algérie est complètement blacklistée. Hein, blacklistée. L'Algérie, au niveau international, dans des situations plus que désastreuses. Bon. Est-ce que l'Algérie a des chances de s'en sortir? De s'en sortir? Oui. Est-ce que les Algériens sont capables de sauver l'Algérie et toute l'Afrique? Oui. Aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont, jusqu'à maintenant, ils résistent au ravage d'Emmanuel Macron et de ceux qui occupent le Mouradia, la conciergerie de Macron. Ils ont résisté à ce que, ce que leur fait subir le four crématoire, la chambre à gaz, le Gourbic et la Banque d'Algérie. Dans tous les pays de la planète, il y a de l'inflation, sauf en Algérie. Dans tous les pays de l'Ouest, surtout aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre, même en Norvège, un peu moins, hein, il est moins en Norvège. Une crise du logement incroyable. Alors qu'en Algérie, des logements sociaux à l'origine, construits sur des terres agricoles, sont revendus à des milliards de centimes. Ok? Dans notre région natale, en Kabylie, plus particulièrement dans la vallée de la Soumam, nos compatriotes sont heureux d'avoir des autoroutes de Bouira, d'Alger jusqu'à Béjaïa. Suffit de calculer en voiture le kilométrage, la largeur de la route, des voies, de l'autoroute qui a été faite. Vous faites la surface, vous faites un rendement moyen à l'hectare en blé, en orge, en avoine, en fruits et légumes. Vous faites un calcul exponentiel sur 20 ans, sur 30 ans, et vous verrez le résultat. Voilà. Dans une idiotie sans nom, hein. Bon, probablement que nous disons aussi peut-être que notre visage ne passe pas du tout auprès de l'opinion publique algérienne, hein, pour des raisons subjectives des uns et des autres. Notre visage ne passe pas du tout. Ce que nous disons ne passe pas. Qu'en est-il des visages de certains qui disent des conneries plus graves que les nôtres, qui sont à l'état-major de l'armée, qui sont à la présidence de la République, qui sont à la Banque centrale. Les ministres n'en parlent pas, hein. Okay? Donc voilà un petit peu pour l'aspect social. Reparler du système législatif algérien, c'est-à-dire des députés et des sénateurs, s'il vous plaît. C'est une torture que nous voulons nous éviter. Tenons. À Madame Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'OMC. Nous avons dit au début que nous allons aller vers l'esprit là. Aller vers l'esprit. Madame Ngozi Okonjo-Iweala, l'un de vos prédécesseurs était le Brésilien Roberto Azevedo, directeur général de l'OMC. Roberto Azevedo. Quand Roberto Azevedo était le directeur général de l'OMC, il a déclaré que son objectif principal au sein de l'OMC est de faire du Brésil un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous répétons, quand le Brésilien Roberto Azevedo était directeur général de l'OMC, il a déclaré que son objectif est de servir le Brésil en faisant de lui un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà.
Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, avec la reconstruction multipolaire qui s'opère dans le monde, vous voyez bien ce qui se produit au niveau de l'ONU. Pour nous, l'ONU va subir le même sort que la Société des Nations, la SDN. Nous l'avons dit. Madame Ngozi Okonjo-Iweala, vous êtes d'extraction nigériane, vous avez travaillé pour la Banque mondiale, vous êtes à la tête de l'OMC à Genève. Nous sommes d'extraction amazigh algérienne. Actuellement, nous sommes établis au Canada. Dans notre livre, le livre de la Jarre pour la patrie, économie, relations internationales et droits de l'homme pour l'Algérie, que nous avons écrit en 2016 et qui a été publié en 2017, nous avons parlé de situation. Madame Ngozi Okonjo-Iweala, croyez-vous que l'OMC va survivre à tout ce qui se passe dans le monde? Nous pensons que oui. Ok, mais elle survivra, mais dans une autre forme. Quand nous avons parlé de l'accession de l'Algérie à l'OMC, l'Algérie est l'un des rares pays au monde à ne pas être membre de l'OMC. Alors que le Mali et le Niger, le Tchad, s'il vous plaît, hein, le Mali, le Niger, le Tchad, sont membres de l'OMC. Madame Ngozi Okonjo-Iweala, nous sommes prêts à vous rencontrer à Genève. Nous allons reparler de ce que nous avons dit en 2013, 2014 et après sur l'OMC. Et ce que nous avons dit dans notre livre, le livre de la Jarre pour la patrie, sur les expatriés africains, qu'ils aient une, 2 ou 3 nationalités, peu importe, qui acceptent de servir dans cette indignité, qui acceptent de servir avec indignité les intérêts de l'Ouest et de l'Est, de la Chine et de la Russie, en faisant souffrir les Africains. Ngozi Okonjo-Iweala. Le lac Léman à Genève, nous le connaissons. Le Potomac à Washington, nous le connaissons. Dans votre travail, existe-t-il un peu d'esprit de Nelson Mandela, de Walter Sisulu, de Thomas Sankara, de Hussein Ahmed, de l'Arbi Ben Mehdi, l'Algérien, si vous en connaissez, si vous le connaissez? Existe-t-il un petit peu de cet esprit? Êtes-vous heureuse de voir l'état de déliquescence, l'état de pauvreté et de misère dans lequel se retrouvent les Africains et les Africaines, les enfants africains et les enfants africains? En parlant de Terramine dans le cadre de notre pays, nous avons parlé des prévisions et prédictions sur 50 ans, nous avons parlé du taux de change, nous avons parlé du prix, etc. Nous vous rappelons que quand des altermondialistes ont parlé du taux de change au niveau de l'OMC, Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, a répondu que le taux de change est une affaire du FMI. Donc nous avons fait le lien entre l'esprit, Walter Sisulu, Thomas Sankara, Hussein Ahmed, l'Arbi Ben Mehdi et les Algériens. Pourquoi pas Habib Bourguiba? Ok, Modibo Keïta, le Malien. Vont parler du taux de change maintenant, l'OMC, du temps de Pascal Lamy et du FMI. Nous avons parlé du taux de change avec Terramine Ouadamezor en Algérie. On va parler de Azevedo du Brésil, du Conseil de sécurité de l'ONU. Maintenant, l'accord sur le blé
entre l'Ukraine et la Russie, parrainé, coiffé, chapeauté, sponsorisé par l'Organisation des Nations Unies, est gelé, est devenu caduque. De quoi se nourriront les Africains? De quoi se nourriront? Ou bien avec quoi survivront les Africains, y compris nos compatriotes d'Algérie? Y compris nos compatriotes d'Algérie. Madame Ngozi Okonjo-Iweala, est-ce que les fonctionnaires dans les organisations internationales mondiales, supranationales, ont un peu d'honneur, de dignité pour parler, défendre l'Afrique? Madame Ngozi Okonjo-Iweala, les sujets sur le tas de délabrement, délabrement total du Nigeria, du Congo, du Mali, du Soudan, du Darfour, du Sud-Soudan. Okay? Les ravages d'Emmanuel Macron avec le franc CFA. Nous en avons parlé. Nous en avons parlé. Nous n'allons pas répéter tout ça là maintenant. Les ravages de l'Union africaine et de l'Assemblée générale de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine, nous en avons parlé. Okay? Nous avons qualifié l'UEMOA et les CEDEAO d'organisations interétatiques internationales africaines terroristes. Pour aujourd'hui, Madame Ngozi Okonjo-Iweala, nous préférons éviter de qualifier l'OMC, WTO, the World Trade Organization. Nous vous disons qu'en jetant un coup d'œil sur les affaires traitées par l'ORD, l'organe des règlements des différends de l'OMC, l'organe, par les juges, qui sont désignés des juges. Ils ne sont pas des juges, ils ne sont pas élus là. De l'organe. En jetant un coup d'œil rapidement, vous allez voir le nombre de procès entre les États-Unis et la Chine. Entre les États-Unis et l'Union européenne. Nous vous donnons des exemples concrets. Le cas du Congo et les ressources naturelles pour USA-Chine. Et le cas de la banane entre ACP, les Caraïbes, la zone des Caraïbes du Pacifique et l'Union européenne sur la banane, l'exportation de la banane vers le marché européen. Il avait fallu les ordres du FMI des États-Unis d'Amérique pour que l'Union européenne cède. Nous éviterons de parler de l'accord multilatéral sur les investissements, l'AMI. C'est une autre histoire. Alors, Madame Ngozi Okonjo-Iweala, comme nous l'avions dit au début, nous sommes prêts à venir à Genève vous rencontrer. Discuter de tout ça là. Nous vous disons, Madame Ngozi Okonjo-Iweala, de là où nous sommes au Canada, probablement que s'offrir du bon temps dans un pays aussi beau que le Canada, mais peu sécuritaire. Le Canada est pris dans un engrenage terrifiant. Préférons plutôt peut-être lire des livres sur l'Afrique, sur l'humanisme, etc. Non, Madame Okonjo-Iweala, nous vous disons que c'est grâce à une femme algérienne, kabyle, de Ouegnoun, dans la région de Tizi Ouzou, que nous sommes redevenus ce que nous sommes maintenant. C'est grâce à elle. C'est une femme. Une femme
sortis d'une matrice bénie, que nous faisons ce que nous faisons maintenant. Alors. Monsieur Ajay Bonga, président de la Banque mondiale, nous sommes venus à Washington du temps où David Malpass on était le président. Nous avons eu des difficultés à accéder au siège de la Banque mondiale, mais nous sommes rentrés au siège de la Banque mondiale à Washington. Nous vous disons que l'Inde essaie de s'entendre avec la Chine. L'Inde essaie de s'entendre avec les Émirats arabes unis, avec le Qatar, avec l'Arabie saoudite, etc. Mais l'Inde est connue. Il avait la réputation d'être la plus grande démocratie du monde, mais plus maintenant. La pauvreté en Inde est probablement fait partie, avec l'africaine, et honteuse et inhumaine. La pauvreté humaine en Inde et en Afrique est inhumaine. Voilà. C'est aporique, ce que nous nous disons. Mais nous sommes prêts à discuter avec vous. Pour que vous arrêtiez le massacre que vous êtes en train de faire en Algérie à cause d'un État faible, à cause de généraux imbéciles. Devez arrêter. Monsieur Farid Belhadj, économiste à la Banque mondiale et vice-président à la Banque mondiale, nous vous redisons à peu près les mêmes mots que nous venons de dire à Mme Ngozi Okonjo-Iweala. Nous sommes prêts à vous rencontrer informellement à Washington, là où vous voulez. Washington. Nous allons parler d'esprit. D'esprit pour faire sortir l'Afrique de la misère, pour faire sortir la Tunisie de la misère dans laquelle vous l'avez mise, le Maroc dans la misère dans laquelle vous l'avez mis, l'Algérie dans un état de dépravation totale. Hein. Les mots que nous utilisons envers notre pays de naissance sont plus méchants. Monsieur Jesco Hencho, nous avons dit à David Malpass il y a assez longtemps, vous pouvez le voir, the Algerian people isn't the garbage of the humanity. La nation algérienne n'est pas le déchet de l'humanité. Monsieur Jesco Henschel, c'est en 2015 que le président, l'ancien président de la Banque mondiale, Kim Jong-Kim, est parti en Algérie. C'est en 2015, 2016, 2017. Oui, que nous avons travaillé pour chasser Emmanuel Noubissier, le résident permanent de la Banque mondiale en Algérie, et nous avons réussi. Madame Christine Géorgieva, nous avons eu le même problème à Washington. Nous avons eu des difficultés pour accéder au FMI. Nous allons continuer à travailler pour réformer le statut de la Cour pénale internationale, pour inclure le taux de change, les monnaies comme étant des instruments fiduciaires. Nous allons continuer à travailler pour que les monnaies algériennes, marocaines et tunisiennes soient au même niveau. Tant pis pour les pays ravagés par le franc CFA d'Emmanuel Macron. Tant pis pour les militaires crétins, idiots, imbéciles du Mali, de la présidence du Mali, ceux qui ont fait le coup d'État. Nous avons défendu le Mali mieux qu'eux. Et ce dernier mois, un événement s'est produit entre les militaires qui dirigent le Mali actuellement et nous. Un événement s'est produit entre les dirigeants du Mali et nous. Un événement par lequel ils ont montré qu'ils sont vraiment incapables de faire quoi que ce soit. Ils ont montré que faire un coup d'État à partir d'une caserne
devenir président, ou bien autorité suprême, ou bien élaborer des constitutions, dire que la constitution est meilleure, etc. Croire que les militaires... c'est débile. S'agit-il d'Albert Einstein ou Bertrand Russell qui ont dit que les militaires sont des acéphaux? Ils n'ont pas de cerveau. Les militaires n'ont pas de cerveau. Qu'il s'agisse des militaires maliens, algériens, tunisiens, marocains, américains, chinois, russes, les militaires sont des acéphaux. Que les choses soient claires là. Hein? Position vis-à-vis des militaires. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des militaires patriotes? Oui. Est-ce qu'il y a des militaires qui sont capables de faire des recherches? Oui. Mais ceux-là, nous ne les voyons pas. Surtout en Algérie. Les militaires qui sont capables de faire de la recherche, qui aiment leur pays, qui sont altruistes, qui sont humanistes, etc. Non, ils ne vont pas. La génération des généraux de 1990 en Algérie a produit une génération de généraux pire en 2020, depuis 2010 et 2020. Pire. Les généraux actuellement qui sévissent en Algérie, qui sont des pions d'Emmanuel Macron, sont pires que ceux des années 90. Madame Geneviève Verdier, économiste du FMI. En plus des mots que nous venons de dire à la directrice générale de l'OMC, à Madame Kristalina Georgieva, sur le niveau supérieur dans lequel nous nous situons nos combats, les monnaies, le fiducie monétaire, nous vous rappelons que nous avons travaillé sur la monnaie, que nous avons conçu une monnaie ancrée sur l'air et la terre, que nous avons sollicité l'Organisation des Nations Unies pour une initiative internationale BRINA. Ça, nous l'avons fait. Madame Geneviève Verdier, nous avons fait des efforts pour vous contacter au Canada, du côté de Toronto ou de Vancouver. Mais malheureusement, pour les raisons qui vous sont propres, vous avez décliné. Ah, mais il faudra, Madame Verdier, il faudra que le FMI, la Banque mondiale, l'UMC se rendent compte que l'économie est une connerie et qu'ils ont la chance, le pouvoir d'imposer leur connerie. Maintenant, il est temps d'interroger, de questionner les politiques du FMI et les politiques de la Banque mondiale dans les pays sous-développés. Dans notre cas, nous parlons uniquement de l'Algérie. Ce que veut préconisation depuis 1987 pour l'Algérie. Vous avez envoyé l'Algérie vers l'enfer, là. L'enfer, vous creusez, vous creusez encore un peu plus l'enfer de l'Algérie. Chers compatriotes d'Algérie, que la paix, notre amazérité et un hymne national bilingue, nous nous en foutons réellement actuellement de l'économie, des relations internationales. Là. Après Moscou, c'est la Chine. Après Moscou, la Chine. Après, maintenant, les crétins d'El Mouradia, vont s'adressent au Qatar, à l'Arabie Saoudite, qui ont financé le terrorisme des années 90 en Algérie. L'Algérie qui supplie un petit État, les Émirats Arabes Unis, de l'aider. Les compatriotes d'Algérie doivent s'attendre à un effet boomerang effrayant, un yatagan qui va nous couper les têtes. Après Moscou et la Chine, les États-Unis, Washington, Paris et Londres vont nous faire boire le calice jusqu'à la lit. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, à tous les Africains, recevez nos salutations les plus fraternelles, les plus sincères du Canada. Avec cette douleur, la douleur de l'impossibilité de visiter l'Algérie, notre patrie, et d'embrasser ce que nous aimons. Merci à vous tous.